monde et bonjour aux taureaux, j'espère que tout le monde va bien, donc bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui découvrent ma chaîne. Nous sommes ici donc pour l'horoscope du mois de juillet pour les taureaux et les ascendants taureaux. Donc je dis bien que cette vidéo et cette interprétation s'adresse aux ascendants taureaux également. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre ville de naissance et votre heure de naissance, comme ça je vous dirai donc quel est votre ascendant et vous pourrez donc consulter votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors si vous désirez une consultation privée, vous pouvez donc cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Vous aurez donc l'adresse mail, le lien du site, comme ça vous y verrez donc les tarifs et vous pourrez donc directement acheter votre question pour une consultation par mail. Alors, nous allons donc commencer l'interprétation et voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juillet. Quelles sont les énergies, amis taureaux. Alors, j'ai donc tiré donc pour vous ce mois-ci la carte de l'encre. Alors, cette carte-là, associée à toutes ces cartes-ci, on va parler alors d'une forme d'harmonie. Alors, sachant que la carte du trèfle est en carte principale et elle la touche directement. Enfin indirectement, elle n'est pas associée directement, mais elle est à côté. Donc on va parler d'une harmonie, d'un succès, d'un projet qui doit se réaliser, mais c'est plutôt dans une croissance assez constante que les choses se font à mi-taureau. On est quand même dans la bonne fortune ici. Alors, en ce qui concerne, ça peut concerner le sentimental puisque nous avons quand même plus loin la carte du cœur dans cette même ligne. Donc il pourrait y avoir un coup de cœur, un coup de foudre, une déclaration d'amour. Voilà, on a quelque chose pour cible, on a un objectif dans tous les cas, qu'il soit sentimental ou autre, même si on parle quand même pas mal du côté sentimental. Mais on a aussi le côté professionnel qui ressort. Donc voilà, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous par rapport à ce message. Il y a quelque chose qui peut durer pour vous. Hein, on a beaucoup de valeur. On a quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et donc ça va être quelque chose d'assez important, même si peut-être pour certains ça peut être un amour qui arrive tardivement, mais il arrive dans tous les cas. Hein, donc voilà, on a quelque chose d'assez sympathique à ce niveau-là. Alors nous avons également ce mois-ci la carte des poissons qui est ressortie également. Donc la carte des poissons qui va aussi parler du professionnel avec la carte du travail. On a un petit peu, voilà, on a le côté professionnel, on a également le côté sentimental qui ressort ce mois-ci. Alors que ce soit côté pro ou côté sentimental, ce sera à vous de capter un petit peu le message. Par moment, je peux parler un petit peu plus du sentimental, parce que ça va être assez évident dans l'interprétation, et parfois, ce sera peut-être moins évident dans l'interprétation, mais vous pouvez le prendre aussi comme interprétation, soit dans le domaine pro, soit dans le domaine sentimental. Donc c'est bien à vous de capter un petit peu le message. Alors ici, en ce qui concerne le professionnel, on a peut-être eu une illusion professionnelle. Je dis bien on a eu parce que elle est plutôt située ici dans entre guillemets le passé. Le passé, c'est dès qu'on est plutôt, enfin, quand on est plutôt dans cette ligne là, on est encore un petit peu sur les énergies du mois précédent, donc du mois de juin. Donc on a peut-être eu une illusion professionnelle. Alors on va parler de votre développement de votre activité. Hein, que ce soit par les réseaux ou autres. En tout cas, on est soutenu, on est aidé, on peut traiter des affaires avec des personnes, des amis, des connaissances, peu importe, des personnes que vous considérez comme des amis, en tout cas des associés de confiance, des personnes sur qui vous pourrez compter ici. Alors, on vous assure des revenus, pas de souci, il pourrait y avoir des aides financières également si vous avez un projet. On va parler de transactions financières. Mais voilà, ce qu'on assure surtout ici, c'est la stabilité de l'emploi, les CDI, hein, on marque bien ici le CDI, le travail assuré. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez stable dans tous les cas. Alors nous avons également ce mois-ci donc la carte de la Lune. Et la carte de la Lune donc va aussi parler du travail, pas toujours que du travail, bien évidemment, c'est aussi les émotions. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la femme directement. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que à propos donc de cette femme, donc ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, et sinon ça peut parler d'une femme qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Donc là, on est plutôt sur le sentimental. On a une femme qui est plutôt amoureuse. On a ici des rêves qui se réalisent. Certainement après une période qui aura été donc difficile.
on va parler d'une vie beaucoup plus heureuse. Si ça n'allait pas, eh bien, on repart vraiment sur quelque chose de meilleur et il y a quelque chose de nouveau, une rencontre, un coup de cœur par rapport à une femme ici. Ça peut également être un changement que vous avez espéré depuis assez longtemps, qui est en train d'arriver. Alors, cette personne peut être un petit peu dans l'introspection également. Alors, c'est une personne que vous connaissez qui est à vos côtés, qui vous soutient, ou soit elle vous soutient à la côté si c'est votre partenaire, ou c'est une personne que vous connaissez qui est autour de vous. Voilà, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive par rapport à cette personne. Surtout en ce qui concerne le sentimental. Hein. Ensuite, nous avons la carte du lys, ici, dans l'extrémité. Donc la carte du lys qui va évoquer également le soutien, la hiérarchie aussi. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, c'est vrai qu'elle est associée à la carte du renard. Donc on peut parler de la hiérarchie, des responsables, etc. On a le travail quand même ici. Alors, je pense ce mois-ci, pendant le mois de juillet, vous pourrez vous expliquer avec une personne ici concernant le travail. En tout cas, on voit une explication, une discussion, une conversation avec une personne ici. On va parler beaucoup de votre carrière, on parle pas mal de la carrière, mais on a aussi le mélange de sentiments. Vous voyez, on a un petit peu des deux ce mois-ci. Donc, c'est plutôt des carrières qui sont plutôt bien établies, je dirais. Vous avancez progressivement, mais sûrement, en tout cas. On a la carte de la femme. Donc, cette carte, je vous ai dit, elle peut vous représenter vous si vous êtes une femme, mais elle peut aussi représenter une femme qui va jouer un rôle significatif dans votre vie. Je l'ai dit tout à l'heure, la femme est amoureuse, puisqu'on a la carte du cœur, c'est une femme aimante, c'est une femme qui est chaleureuse, amoureuse, ça peut être une amante, la maîtresse, l'épouse, la petite amie, peu importe, en tout cas c'est une personne qui compte à vos yeux ici, ou alors vous êtes amoureuse tout simplement. On a une femme qui a beaucoup de charme, en tout cas qui joue de ses charmes, qui prend soin d'elle, etc. Donc vous voyez, on a vraiment ce côté-là chez cette femme. On est plutôt... alors, c'est quelque chose de positif puisqu'on a la carte du trèfle. Donc on a vraiment la femme qui est chanceuse, qui est heureuse et qui a des opportunités d'avancer sentimentalement. Alors pour les couples, ça peut aussi être une deuxième chance, tout simplement. On repart sur de bonnes bases. En tout cas, on est sur des personnes dignes de confiance ici. On peut compter sur cet amour, on peut compter sur cette relation. Alors, nous avons également ce mois-ci la carte du cœur, évidemment, qui va parler des sentiments, de l'amour, du bonheur, de la joie, des sentiments, voilà, je me répète, mais quand on a cette association, on peut souvent penser qu'on a une maîtresse, mais pas toujours que ça. Hein. On a dans tous les cas une relation et on a surtout un coup de cœur et un coup de foudre ici avec la carte du trèfle. Alors, il est vrai ici que nous avons la carte de la tour, donc ce qui va quand même annoncer une relation durable et stable. Hein, on est vraiment sur cette énergie-là. Bon, ça peut être en rapport avec votre milieu professionnel, puisque nous avons la carte du renard ici, on a le groupe, ça peut être une équipe de travail autour de vous, des connaissances, que la relation peut s'effectuer au travail dans un lieu habituel, dont vous avez l'habitude de vous rendre ici. Et puisque nous avons la carte de la tour, c'est vrai qu'on évoque également un ex ou une ex. Mais attention, parce que quand on a la carte du cœur et la carte de la tour, ça peut aussi par moment vouloir dire que on a tout pour avoir une relation, mais on est bloqué et on se met un peu des barrières. On n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie de se faire avoir. Donc on a aussi ce côté-là qui ressort. D'accord? Alors, ensuite, vous avez également la carte du jardin justement qui va surtout parler en fait de votre réseau, des connaissances, d'une équipe, d'un public, de clientèle. Enfin, vous voyez, ça peut être tant le professionnel que le sentimental puisque nous avons ici un mélange de professionnel et de sentimental ici. Alors, c'est vrai ici que nous avons plutôt des rencontres au niveau du travail, ou ça peut être ça. On a en tout cas cette idée, cette notion de travailler en équipe. Ça peut être une reconnaissance professionnelle pour certains. En tout cas, on a vraiment cette notion de collègue qui ressort ici. On a quand même aussi la timidité. Hein, on peut être un peu gêné. Et puis professionnellement, on a bien évidemment ce qui ressort encore, c'est l'autorité, la hiérarchie, mais qui est plutôt
bienveillante. Hein, on n'est pas dans quelque chose de négatif ici, on est dans les associations, on s'associe, on travaille presque entre amis, on s'entend bien, il y a une atmosphère qui est quand même assez sécurisante. Hein. Alors, vous finissez donc le mois avec la carte de la tour, ce qui veut dire ici que on va parler de l'évolution de votre vie à la fin de ce mois de juillet. On a quand même une personne qui est ambitieuse, qui veut absolument réussir sa vie, tant professionnelle que sentimentale. On peut vouloir un petit peu mélanger les deux et avancer encore et encore. Mais c'est la carte de la tour, elle a aussi une autre interprétation dans le sens où il y a une forme d'emprisonnement, qu'elle soit physique ou morale. On peut vivre un petit peu enfermé dans sa tour d'ivoire, même en couple, hein, ça peut être ça aussi. Hein, vous n'ouvrez pas assez vos portes, vous avez des opportunités, mais vous ne les saisissez pas. Voilà, donc on peut se sentir un petit peu seul parce qu'on a peur d'affronter certaines choses et certains changements surtout. Voilà ce que la carte de la tour peut évoquer ici. Alors, nous avons la carte du chien ce mois-ci, donc qui va parler d'une personne que vous connaissez autour de vous, que vous portez dans votre cœur, qui compte pour vous, qui compte à vos yeux. Dans tous les cas, c'est une personne que vous connaissez et c'est plutôt ici une femme amoureuse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on a quand même, ça peut être une amitié aussi, hein, tout simplement. Hein, cette personne qui est là, qui est proche de vous, qui vous aide, qui vous soutient, en tout cas, qui est présente dans tous les cas. Donc il va y avoir des conversations, des nouvelles de cette personne, ça peut être une nouvelle amitié qui peut naître également et qui peut durer vraiment puisqu'on a quelque chose d'assez solide et de fidèle. C'est une personne sur qui vous pourrez donc compter, une amitié forte, peu importe, une amitié ou un partenaire qui pourrait représenter beaucoup de choses. Finalement, on peut commencer quelque chose pendant ce mois de juillet et ça peut durer un certain temps. En tout cas, c'est quelque chose qui peut durer. Donc c'est bien une femme puisque nous avons la carte de la femme qui est juste à côté. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte du renard qui va donc aussi parler un peu du professionnel. Bon, pas toujours que du professionnel, mais c'est vrai que souvent le côté pro ressort ici. Donc on va parler de ce travail stable et durable. Ça je l'ai déjà dit ça se répète un petit peu dans votre tirage. Hein, on a un contrat de travail, on a quelque chose d'assez solide et de stable. Si vous vous engagez dans quelque chose pendant ce mois de juillet, un contrat ou peu importe, que ce soit une activité indépendante ou en tant qu'employé, je pense que ça peut durer, on a quelque chose de très solide qui arrive. Sinon, ça peut aussi, puisqu'on a la carte de la tour, ça peut aussi évoquer l'idée, en tout cas, de s'isoler pour prendre le temps de réfléchir, le temps à la réflexion. Voilà, on a vraiment cette réflexion qui revient souvent chez vous. Nous avons ce mois-ci la carte de... Nous avons la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, là comme ça en dominante, elle est sortie en dominante, donc on est dans le changement, évidemment, on va de l'avant. La carte du vaisseau, c'est à la fois plein de choses. C'est la distance, c'est le fait qu'on s'éloigne, c'est le mouvement, mais surtout le mouvement au niveau... c'est du dynamisme. Hein, et là, ce qu'on voit ici, le dynamisme va être vraiment autour des sentiments. Donc on a un mouvement au niveau des sentiments, on a du dynamisme, ça peut être un voyage en amoureux tout simplement, dans un lieu assez romantique, peut-être même dans un lieu que vous connaissez déjà. Mais encore une fois, puisque nous avons la carte de la tour qui vient, entre guillemets, nous dire à la fois que les choses peuvent être durables, mais à la fois qu'on appréhende une situation avant de s'engager. Et ça peut aussi être une forme de distance dans le couple. Mais distance, attention, quand je dis distance, c'est parce qu'on est loin. Hein, c'est pas seulement parce qu'on n'est pas distant géographiquement ou distant mentalement, c'est plutôt géographiquement, je dirais. D'accord ? On est plutôt, ça peut être une relation qui se vit à distance, donc on peut peut-être se déplacer pour aller voir cette personne justement. Et donc on a toujours cette femme, donc ça peut aussi être une femme qui est d'origine étrangère, qui n'est pas de la même culture que vous, pourrait être attirée par
une femme de ce genre-là, en tout cas. Bon, en tout cas, on est surtout dans le changement, dans la distance, dans le fait de se déplacer pour aller voir cette personne, on se déplace par amour, etc. Et puis nous avons donc la carte du trèfle qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc super carte en carte principale. Donc là c'est vraiment, le trèfle c'est vraiment la carte de la chance, hein, la carte des petits bonheurs, la carte des certitudes de votre succès. Hein. Je pense que ce mois-ci, si vous n'avez pas de coup de foudre ou de coup de cœur ou de chance au niveau des sentiments, hein, là je ne sais pas. Hein. En tout cas on a un grand bonheur au niveau de l'amour. On a un coup de foudre, comme je vous l'ai dit. On a en tout cas un ami ou une amie sur qui vous pourrez compter autour de vous, autour de votre cercle d'amis qui est plutôt agréable, ou autour de votre équipe de travail. On a une vie sociale qui est plutôt brillante. On a une rencontre qui est chanceuse. Vous voyez, c'est vraiment un mélange de plein de belles choses. On a cette chance professionnelle, j'ai envie de dire, autant que la chance sentimentale. Donc il va falloir saisir, et peut-être que pour vous ça fait trop de choses, donc vous voudrez peut-être prendre un peu votre temps ici. On a possiblement des rentrées d'argent, donc par le travail. Le problème c'est qu'on sent que vous n'avez pas confiance peut-être aux personnes, donc du coup c'est un peu à cause de ça que vous progressez lentement. On a quand même peut-être un problème de confiance. Vous ne faites pas confiance à tout et n'importe quoi. Bon, ce qui peut refléter cette idée d'appréhender un petit peu les choses. Mais enfin, ce qui est sûr, amis taureaux, c'est qu'il y a une surprise qui vous attend, un nouveau départ, une bonne nouvelle, une personne qui arrive vers vous et qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte la chance. Et puis vous avez donc la carte du cavalier qui justement évoque les personnes qui arrivent vers vous, les nouvelles qui arrivent vers vous également. Donc là, encore une fois, nous avons des nouvelles professionnelles ici, ou alors on a des habitudes, peu importe, mais on peut trouver un nouveau travail dans tous les cas pendant ce mois de juillet. Donc on insiste bien avec ça. On a aussi des personnes qui arrivent vers vous. On est plutôt dans quelque chose de positif. On a des personnes plutôt humbles, plutôt droites. Voilà, donc je pense que vous rentrez dans une période de calme et où vous pourrez vous soucier beaucoup moins de plein de choses au final. On a la carte du jardin qui est là également. Donc on voit vraiment une personne que vous connaissez depuis pas si longtemps que ça en fait. Hein, alors on a aussi le réseau qui ressort énormément. Donc c'est vraiment autour de vos connaissances. Ça peut être de nouvelles personnes qui arrivent et dans ces nouvelles personnes, il y a des choses qui peuvent évoluer dans tous les cas. Alors, j'ai donc tiré 2 autres cartes pour compléter un petit peu la dominante et la carte principale. Donc là, pour la carte dominante, nous avons la carte donc des symboles sexuels ici. Donc avec la carte du vaisseau donc qui est en dominante ici. Donc la carte des symboles, bon, bien évidemment... elle va évoquer en fait ce que nous avons soit la flèche bleue en haut, soit la flèche bleue en bas. Donc là, du coup, on a la flèche rose en haut. Alors quand la flèche est rose en haut, on est plutôt... alors déjà, c'est une carte qui va parler de dynamisme. Vous voyez, encore une fois, je parlais de dynamisme avec la carte du vaisseau. On est vraiment dans l'affirmation de notre part, peut-être même de notre part sexuelle ici. Bon, ça peut être une aventure sexuelle, évidemment, hein, et du coup, vous le prenez comme une aventure, et pourtant, on vous annonce que c'est certainement du solide. Donc, à moins que ce ne soit pas votre genre, etc., et que du coup, voilà, les opportunités se présentent ici. Donc, ça peut être une proposition amoureuse, ça peut, alors pour certains, donc si on parle que de cette carte, évidemment, ça peut être un traumatisme sexuel, hein, selon ce qui a entouré ici, donc ce qui... on va peut-être parler de frustration ici. Hein. En tout cas, peut-être que le sexe et les relations comme ça sont au rendez-vous pendant ce mois de juillet. Alors, il pourrait y avoir sinon une attirance physique. Ça peut être une rencontre sur le lieu de travail. Encore une fois, ça vient se répéter. Ça peut être une dépendance physique pour d'autres. Un pouvoir attractif, le fait d'avoir de l'énergie ou alors simplement de nombreux échanges. Voilà, c'est de l'énergie au sens large. Hein.
Voilà, sinon c'est un regain d'énergie. Ça peut être une aventure au travail pour d'autres. Ça peut être l'influence d'une personne, d'une femme, du coup, qui est assez forte pendant ce mois de juillet. Voilà, donc on est, je pense, dans une hausse d'énergie pour vous parce qu'on avait la carte du vaisseau qui nous parlait également d'énergie. Euh, donc voilà, attention à pas trop, justement, ce qui pourrait vous faire peur, c'est que ça vous perturbe un petit peu, ça vous déséquilibre un petit peu. Hein, du coup, voilà, donc on est sur cette énergie-là, avec la carte des symboles sexuels. Et pour compléter ici la carte principale, j'ai donc tiré la carte, alors, du coup, la carte de l'engagement, je l'ai tirée donc à l'envers, et, euh, et donc du coup, elle n'a pas la même symbolique, puisque ces cartes-là, je fais attention quand on les tire à l'envers et à l'endroit, ce n'est plus la même chose. Euh, En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que à la base, cette carte-là symbolise, alors à l'envers, ça veut simplement dire de faire attention. Vous allez faire attention de toute façon, c'est ce qu'on voit. Vous allez faire attention avant de signer un contrat. Peu importe, quand je dis signer un contrat, ça peut vraiment être un contrat de travail, un contrat autre chose, hein, mais ça peut aussi être de faire attention avant de vous engager. Encore une fois, on a vraiment ça. Pourtant, vous avez l'opportunité. Et même avec les opportunités, vous faites attention, vous mettez le frein. Hein. Ici, souvent, cette carte-là va évoquer à la base le fait d'atteindre ses objectifs. Ça parle aussi de nouvelles connaissances. Donc, je pense que vous allez être prudent par rapport à vos nouvelles connaissances. Vous allez faire attention avant de vous engager, avant de vous investir, peu importe. Mais on vous voit faire attention de toute façon. Que ce soit pour la vente d'un bien, pour tout plein de choses, vous devrez, vous allez, je sais même pas si vous devrez, je pense que vous allez, puisque c'est ce qu'on a vu, vous allez faire attention. Et pour les célibataires qui rencontrent une personne et qui peut-être pensent que c'est la personne ou une personne importante qui va jouer un rôle important dans sa vie, eh bien vous allez encore faire attention. Pourtant, on peut vous annoncer que c'est du sérieux. On peut vous annoncer que ça peut durer longtemps, que c'est même pour la vie. Enfin, tout ce qui pourrait vous arriver, tout ce qui pourrait parler d'engagement ce mois de juillet, eh bien on vous voit réfléchir et faire attention avant de vous engager. Pourtant, ce qu'on vous dit, enfin c'est ça qui va l'emporter. Et pourtant, on vous dit ce qui vous arrive ce mois de juillet. Voilà, je pense que vous êtes dans un bon mois, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà. Donc voilà, mi-taureau. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors s'il ne vous résonne pas, s'il résonne pas plus que ça pour vous, moi je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ça reste des tirages très généralistes, évidemment, sachez-le. Si vous désirez avoir des réponses à vos questions, vous pouvez donc me contacter par mail. Vous avez tout indiqué en dessous la vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié de mes vidéos. N'oubliez pas mes lives sur TikTok. Vous pouvez donc participer au live. Et n'oubliez pas également de partager, de liker et de commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.